Salut les agriculteurs d'aujourd'hui. Alors si je vous dis qu'ici on est dans la parcelle où je devais mettre mon colza, et oui j'ai eu un petit souci de levée, alors on sait que c'est récurrent quand même en colza et ça arrive de temps en temps, et je vais vous expliquer comment je vais essayer d'améliorer ça et surtout comment je vais réfléchir à ma stratégie de désherbage pour avoir plus de choix et pour ne pas avoir de soucis derrière au niveau de la culture. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas si comme moi vous avez déjà eu des problèmes de levée de colza, mais ici le problème qui s'est posé, c'est que j'ai attendu un tout petit peu trop longtemps après la récolte de blé pour implanter mon colza, et on a eu une période de sécheresse derrière, ce qui fait qu'il n'a pas levé correctement et donc j'ai dû finir par le détruire. Pour autant, le colza est quand même une culture intéressante que je voudrais garder dans la rotation, hein. Certainement comme vous aussi, ça permet de diversifier, ça permet aussi de garder l'autonomie protéique au niveau de la France, donc ça c'est plutôt intéressant et je pense que c'est nécessaire. Et puis économiquement, c'est une culture, quand elle est bien menée, est aussi rentable. En plus, les cours ont évolué ces derniers temps, donc c'est plutôt sympathique. Là, on va aller voir un colza qui a levé, essayer de voir un peu au niveau stratégie des herbages, comment je vais réfléchir un peu différemment aussi pour mieux m'organiser. Alors ce que je vais rechercher pour l'année prochaine, c'est de trouver une solution qui me permette d'éviter les soucis que j'ai eu ici, donc avec le choix et puis le retournement de la parcelle, en essayant de trouver une nouvelle solution donc de désherbage. Et j'ai trouvé auprès de Corteva la proposition de Mozart et Belcar que je vais essayer cette année. Voilà, pour essayer d'avoir une culture de colza qui risque de prendre un peu mieux. L'avantage de cette solution, c'est de proposer donc un traitement en post-levée. Donc je vais pouvoir attendre que ma culture soit bien implantée avant de traiter. Donc si jamais elle ne l'est pas, je vais tout simplement ne pas traiter. J'aurai fait une économie. Ensuite, au niveau sociétal, c'est toujours plus sympa de traiter sur une culture en place que de traiter sur un sol nu. Ce que va me permettre aussi cette solution, c'est tout simplement de choisir un peu plus largement la culture que j'implanterai derrière, étant donné que je n'aurai pas mis de matière active dans le sol, j'aurai tout le choix des cultures de remplacement du colza s'il ne lève pas possible. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Et puis, au niveau organisation du travail, ce qui m'intéresse aussi avec ça, c'est que j'ai une période chargée au moment de la moisson, au moment des semis de colza, et je vais pouvoir attendre un peu plus tard, donc que le colza est bien levé, pour pouvoir traiter, choisir plus largement ma plage horaire, et donc de disposer d'un peu plus de temps qu'à une période où je suis vraiment trop pressé pour pouvoir m'organiser. Bon allez, on va aller voir un autre colza qui est bien implanté, et puis on va finir cette vidéo. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais on a eu une floraison qui a été extrêmement longue. Alors est-ce que c'est à cause du temps plutôt frais? Je pense que c'est un peu la raison. Mais en tout cas, on a des beaux colzas. Comme ici, on a des belles siliques bien remplies, ça continue. Donc on aura une récolte certainement un peu plus tardive. Mais voilà, je pense que ça devrait pas mal se passer pour les parcelles qui ont été bien implantées. Mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez réussi aussi vos parcelles ou si vous avez eu des soucis. Ça m'intéresse de pouvoir discuter avec vous là-dessus. Et puis dites-moi si vous avez utilisé cette solution Mozart Belcar, éventuellement en désherbage, et me dire ce que vous en avez pensé, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en parler ensemble. Je peux vous proposer aussi d'aller sur le compte Twitter et de taper @colzadifférent ou alors je fais le choix, hashtag je fais le choix, pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Et puis nous on se retrouve donc cet été pour les semis, parce qu'on va voir l'implantation des semis, ça je vais vous le montrer en vidéo. Et puis aussi cet automne tout simplement pour le désherbage, et on va suivre la culture durant toute l'année, voilà, entre autres pour voir comment j'arrive à m'en sortir et si les essais sont plutôt concluants. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, comme on l'a dit, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur l'agriculture d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!